serons aux prises, disons comme ça, avec le continent asiatique, l'Asie. Il faut rappeler que nous sommes toujours dans les prédictions de l'année 2017, les prédictions de l'année 2017 pour le monde entier. Nous avons d'abord parlé de l'Afrique, parce que nous avons voulu faire ça, j'ai voulu faire ça par ordre alphabétique. Donc de l'Afrique, ensuite de l'Amérique. Donc beaucoup de choses ont été dites. Donc en tout cas des prédictions. Il faut dire comme ça. Et je rappelle toujours que ces prédictions-là ne sont pas comme une sorte de parole divine. Les prédictions, on peut toujours les influencer. Donc influencer le cours des événements par la force de notre esprit, de notre foi. Par la foi, on peut vaincre beaucoup de choses. Donc, quelles que soient les difficultés, il faut que tout le monde le sache, quelles que soient les difficultés, les prédictions viennent seulement en guise d'avertissement. Donc, que chacun sache ce qui doit se passer, de façon générale. Aucune prédiction n'est totale, vérifiable à 100%. Mais, en grande partie, ce qui est dit se passe, se vérifie. Voilà. Donc, il faut que les gens enlèvent cette idée ou cette sorte de penchant vers l'inquiétude, la peur, la crainte, l'anxiété. Et j'ai toujours dit que là, ce sont des sentiments dévastateurs. Donc, j'ai introduit la vidéo d'aujourd'hui avec ça. Pourquoi? Parce que simplement, nous allons avoir à dire des choses encore beaucoup plus difficiles. Ce que les uns et les autres ne comprennent pas, de façon générale, c'est que le monde va de plus en plus à sa perte. On a l'impression chaque année que seulement ce sont des difficultés qui sont annoncées par les différentes personnes qui se consacrent à mettre à jour des prédictions. Donc on a l'impression qu'il n'y a que le mauvais, il y a du bon là-dedans. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est-à-dire il faut se rendre à l'évidence. L'évidence est celle-ci. Parce que l'homme, c'est l'homme qui fait son monde. Nos croyances déterminent notre univers. C'est nous qui faisons ce monde-là. Ce monde-là ne nous fait pas. Il faut avoir cette croyance-là, il faut avoir cette foi. Nous faisons notre avenir ne nous fait pas. Donc il faut vraiment être volontaire. Il faut avoir la foi. Il faut vaincre les obstacles. Il ne faut pas se laisser vaincre par des obstacles. Mais il faut les vaincre. Et c'est comme ça. Et ça se vérifie. Parce qu'aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui avec l'Asie, il y a beaucoup de difficultés qui vont pointer leur nez dans le continent asiatique. D'abord, ce qui est d'ailleurs surprenant, c'est qu'il y a un chef d'État en Asie, et non des moindres, vraiment au top, si on peut le dire ainsi, entre griffes, au top. Un chef d'État qui risque sa vie, qui risquera sa vie en cette année 2017. Et cela fait suite à un complot. Un complot orchestré d'ailleurs pour venir non seulement le déstabiliser et ensuite l'anéantir si possible, physiquement parlant. Et c'est un complot qui est préparé il y a au moins 3 ans. Il y a au moins 3 ans, ça vient d'ailleurs. Et si jamais, parce que j'ai parlé de la foi, ce chef d'État en question, je ne vais pas le nommer, ce serait un peu grave, arrivait à s'en sortir,
à prendre le dessus, il va automatiquement orienter, parce que dans le complot, dans la préparation de ce complot-là, pour attenter à sa vie, à sa nation, à sa culture, donc cela est prévu là-dedans. Donc il faut qu'il oriente, une fois qu'il arrivera, c'est en quelque sorte un plan B, une fois qu'il arrivera à s'en sortir, donc d'orienter ses calculs vers quelqu'un, un chef d'État aussi, qui en réalité l'adore, sinon le vénère en quelque sorte. Donc orienter ses calculs vers ce dernier. Donc ce qui fera que deux nations, deux grandes nations en 2017 risquent de se confronter. Il y a donc des risques de confrontation entre deux grandes nations sur la planète en 2017. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire très très attention. Il faut être extrêmement prudent et avoir vraiment une dose de foi appréciable. C'est très important. Alors, c'est pourquoi je dis, le continent asiatique sera mouvementé. Vraiment. Mais la Chine, il faut voir que la Chine n'aura pas assez de problèmes. La Chine va en quelque sorte dominer le monde. Pas dominer comme on l'entend, c'est entre griffes toujours, mais dominer. En tout cas, la Chine sera un pays où il n'y aurait pas suffisamment de problèmes. La Chine sera en quelque sorte comme un arbitre. Un arbitre. Donc vraiment, dans une sorte de paix relative, de tranquillité relative. Et la Chine jouera surtout en 2017, cette année-là, par la sagesse. Dans tout ce qu'elle fera. Dans tout ce que la Chine fera, vous ne verrez derrière que la sagesse. Comme si, quelque part, la Chine avait été avertie, mise au courant de ce qui va arriver ou ce qui pourrait arriver en cette année 2017. Économiquement parlant, il n'y aurait pas de problème. C'est sûr. Sur un tout autre plan, même sur le plan militaire, la Chine pourrait intervenir ailleurs. Mais la Chine jouera en quelque sorte un rôle d'arbitre. Un rôle d'arbitre. Un rôle d'arbitre, je précise. En dehors de la Chine, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de petites choses qui pourraient se passer, quoi. Hein? Mais nous disons l'essentiel. Ce qui est vraiment capital, ce qui va se passer, ce qu'on peut retenir. Mais, il y a après la Chine, nous allons voir l'Inde. En Inde, ça c'est peut-être des signatures de contrat, ou d'alliance, hein, ou d'alliance. Voilà. Bon, là, il n'y aura pas de problème. Mais le sort pourrait frapper le pays. Le sort pourrait frapper le sort. Ce n'est pas un attentat, ce n'est pas un complot, quelque chose comme ça. Mais la nature pourrait frapper l'Inde. Je ne sais pas exactement de quelle manière, c'est possible en cette année 2017. Mais cela ne va pas pourtant affecter tous les secteurs. Dire que ce sera un pays qui va essayer morose ou bien qui aura de la peine à vivre. Non, non, ce n'est pas du tout ça. Hein? C'est des accidents, ce qu'on appelle des accidents de parcours. Ça, c'est en ce qui concerne l'Inde. Si on essaie de voir le Japon, au Japon, il n'y a pas beaucoup de choses également à prendre à part ce que tout le monde connaît, ce que le Japon même connaît. Les secousses sismiques. Ça, c'est le Japon de tout le temps. Donc, ce sont des choses qui ne doivent même pas être... qu'on ne doit pas beaucoup pointer au niveau des prédictions. Hein? On peut parler, certes, s'il y a des accidents nucléaires au Japon, ça ne doit surprendre personne. S'il y a un tsunami, ça ne doit surprendre personne. Ce sont des choses qui sont... Le Japon va avec ces choses-là
avait toujours, le Japon a toujours été en lutte permanente contre la nature. Et la nature en lutte permanente contre le Japon. Donc là, ce sont des choses qui sont connues. Mais un décès est possible aussi au Japon, au niveau des responsabilités politiques, quoi. Au niveau des responsabilités politiques, un décès est possible. Hein? Donc, soit suite à un accident, ou à une mort subite, quoi, qu'elle sorte, ou bien un accident. Donc, de toute façon, c'est plus. Donc là, c'est possible. On pourrait voir ça au Japon. En dehors du Japon, si nous prenons par exemple l'Arabie Saoudite, le roi d'Arabie pourrait voir, s'il l'a déjà fait, il doit revoir sa copie. Il doit revoir ses prédictions pour l'année 2017. Parce qu'il y a des risques au niveau de sa santé. Des risques énormes. Il y a des risques aussi au niveau des relations avec certains pays voisins qui risquent de s'envenimer. Et la santé du roi aussi doit être à craindre. Donc le gouvernement saoudien aussi pourrait subir quelques secousses. Donc ce sont là des choses que nous devons retenir. Donc tout ça c'est dans un seul et même cadre. C'est pour dire qu'il y aura beaucoup de mouvements. Les deux Corées, il est possible de dire quelque chose aujourd'hui, mais qui va être, parce que nous l'avons vu aujourd'hui, je l'ai vu, moi je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Les deux Corées finiront, c'est l'histoire qui va le dire, c'est l'histoire qui va démontrer ça. Les deux Corées finiront par faire une alliance, les deux Corées. Aujourd'hui, ça peut être comme une sorte d'utopie, parce que les gens ne peuvent pas croire. Il est difficile de croire à ça, que les deux Corées pourront s'attendre, c'est-à-dire former une seule nation, ou bien un seul peuple, ou bien derrière un seul slogan, un seul et même slogan, quelque chose comme ça. Ça paraît comme ça sort comme si ça sortait du domaine de l'utopie. Mais c'est l'histoire. C'est pourquoi les vidéos, l'écriture, ce sont des choses qui restent. Le monde est en train d'évoluer. Toutes ces vidéos-là restent d'une façon ou d'une autre. Dans un siècle, 2 siècles, les gens se rendront compte. Et pourtant, en Afrique, et précisément en Afrique occidentale, quelque part au Mali, cela a été dit par un Malien. Et comment il l'a vu? C'est ça la grande question. Mais ce sont des réalités. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, si nous essayons de résumer un peu, on va voir qu'en cette année 2017, non seulement il est possible que 2 grandes nations aillent à peu près à la confrontation. C'est possible. Et la Chine va jouer un rôle d'arbitre. Un chef d'État et non un moindre, au top, que tout le monde connaît, qui est apprécié par tout le monde, qui est aimé. On ne peut pas être apprécié par tout le monde, d'accord, c'est une façon de parler, mais qui est aimé par beaucoup plus de gens, qui est comme une sorte de protection pour les uns et les autres. Donc, il risque sa vie, la stabilité de sa nation, suite à un complot qui est ourdi de l'extérieur. Et il doit beaucoup faire attention au voyage, ce chef d'État. Je ne le citerai pas. Beaucoup faire attention au voyage. Sinon, nous reviendrons un jour sur ce qui est sorti, ce que cette vidéo a fait ressortir. Voilà, donc grosso modo, c'est fini pour aujourd'hui, pour cette vidéo, en ce qui concerne l'Asie, au titre de prédiction de l'année 2017. Et prochainement, nous allons essayer, donc passer par ordre alphabétique, d'attaquer donc le suivant. Je vous remercie.